J'ai quitté l'université. Sans domicile, j'ai vécu dans ma voiture pendant 3 ans, perdant tout, y compris ma famille. J'ai été ignoré et oublié à plusieurs reprises. Mais la personne que vous voyez aujourd'hui est le résultat d'un processus. Je souhaite partager cette histoire, car pour inspirer vraiment quelqu'un à vous suivre, vous devez incarner ce que vous voulez enseigner. Comme le disait mon père, le meilleur moyen d'aider les gens est de ne pas devenir comme eux. Vous ne pouvez pas contribuer à la cause en adoptant leur état d'esprit. Notre cerveau se divise en deux parties, le positif et le négatif, le bien et le mal. Chaque côté est dirigé par un contremaître. Imaginez-vous comme le chef de cette usine, visualisez une télécommande. Vous rentrez chez vous, appuyez sur le bouton d'allumage en direction de la télévision. Vous vous attendez à ce qu'elle s'allume. Si vous voulez regarder HBO sur la chaîne 300, vous appuyez sur 300 puis sur Sélection. Vous attendez que HBO s'affiche. Votre cerveau fonctionne de la même manière. Vous vous réveillez en pensant que la journée sera difficile. Le contremaître négatif réagit. Il interprète cela comme le chef se sent mal aujourd'hui. Au travail. Les travailleurs produisent des pensées pour justifier vos dires. Vous pensez soudainement à tout ce qui pourrait mal tourner. Changez votre mentalité. Si vous vous réveillez en pensant que la journée sera excellente, le contremaître positif réagit. Les travailleurs se mettent à produire des pensées positives. C'est ainsi que fonctionne votre esprit, constamment. Vous devez changer votre façon de penser, car cela détermine ce que vous accomplirez dans la vie. Nous sommes là où nous sommes, à cause de nos pensées. Si votre situation actuelle ne vous convient pas, envisagez d'en sortir. Changer d'attitude, c'est changer d'altitude. Toutes les personnes qui réussissent ont dû faire un saut. Un jour, vous devrez sauter. Vous ne pouvez pas vous contenter de vivre, vous devez aspirer à plus. Si vous vous réveillez avec le sentiment qu'il y a plus à atteindre dans votre vie, c'est le cas. Croyez fermement en cela. Mais pour atteindre cette vie, vous devrez sauter. Lorsque vous observez les gens réussir dans la vie, les voir s'envoler, atteindre des destinations exotiques ou entendre parler de leurs exploits, vous vous demandez comment ils font. Avez-vous envisagé que cette personne a peut-être découvert son don et vit en l'exploitant? La Bible le dit clairement, c'est votre don qui vous ouvrira des portes, pas uniquement votre éducation. L'éducation est importante, mais sans utiliser votre don, elle ne vous mènera pas très loin. Beaucoup de gens ont des diplômes qu'ils n'utilisent pas. C'est votre don qui compte. Mais pour vous élever, vous devez sauter. Vous devez exploiter ce don que vous portez, sauter de cette falaise et tirer sur cette corde. Votre don se déploiera alors et vous soutiendra. Si vous ne l'utilisez jamais, vous vous contenterez d'aller travailler. Se lever et aller à un travail que vous détestez, ce n'est pas vivre, c'est juste exister. À un moment donné, découvrez ce qu'est réellement de la vie. Mais pour cela, vous devez sauter. Il y a cependant un hic, et soyons clairs à ce sujet. Lorsque vous sautez pour la brebis fouille, votre parachute ne s'ouvrira pas immédiatement. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est la réalité. Attendez-vous à heurter des rochers, à vous écorcher contre des falaises, à déchirer vos vêtements, à vous couper, à saigner. Tôt ou tard, le parachute doit s'ouvrir. C'est une promesse divine. Voici une autre réalité. Vous pouvez choisir la sécurité, éviter les blessures et les larmes, et rester sur cette falaise pour toujours. Mais si vous ne sautez pas, je peux vous promettre une chose. Votre parachute ne s'ouvrira jamais. Vous ne découvrirez jamais ce que Dieu avait prévu pour vous. Une fois, je parlais dans une école. Le directeur était consterné par mon discours, car je disais la vérité. J'ai dit aux élèves, « Votre éducation est cruciale, mais elle n'est pas la chose la plus importante de votre vie. » Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. Votre rêve est ce qu'il y a de plus important. Un directeur d'école est intervenu pendant que je parlais, disant « Ne dites plus jamais ça dans mon établissement. Mais je vous assure, vous pouvez épargner beaucoup de souffrance à vos enfants en leur parlant de leurs rêves. Il est essentiel de parler aux jeunes de leurs rêves.
Les rêves peuvent motiver à étudier. Mais si vous ne découvrez jamais les rêves d'un enfant, vous ne parviendrez pas à captiver son attention. C'est le rêve qui compte. Il faut rêver de quelque chose d'assez grand pour que toutes vos peurs s'estompent. Pour vaincre la peur, il faut rêver. Rêver si grand que rien d'autre n'a d'importance. Vous serez prêt à tout pour réaliser ce rêve. Récemment, j'entendais Will Smith dire « Les plus grandes choses de la vie se trouvent de l'autre côté de la peur. » C'est vrai, elles sont de l'autre côté de la peur. Mais la peur paralyse les gens. La peur de l'échec immobilise. Et si je n'y arrive pas? C'est possible, vous pourriez échouer. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous n'essayez pas, il est certain que vous n'y arriverez pas. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne Réussissons ensemble et d'activer la cloche de notification.